Bonjour, bonsoir. Face à la montée en puissance de l'ouragan Mélissa, le gouvernement haïtien a décrété le niveau d'alerte maximal pour le sud et la Grand-Anse. Avec des vents atteignant 260 km/h, Mélissa est désormais classée en catégorie 5. Plus de 3600 personnes sont déjà hébergées dans 350 abris provisoires. La protection civile signale des risques très élevés d'inondations, de glissements de terrain et de houles cycloniques, notamment sur le littoral sud. Des dégâts ont été rapportés à Dame-Marie, Terre-Neuve et Marigot. En parallèle, la Banque de la République d'Haïti publie un document d'alerte sur la dollarisation croissante de l'économie haïtienne. La BRH souligne que cette double circulation monétaire fragilise la stabilité macroéconomique et appelle à des réformes pour restaurer la place de la gourde dans les transactions internes. Toujours en Haïti, l'heure nationale reculera d'1 heure dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre, conformément à l'arrêté présidentiel de 2012. La population est invitée à ajuster ses horloges et à prendre les mesures nécessaires pour éviter toute confusion. À l'étranger, le Cameroun retient son souffle après la réélection controversée de Paul Biya, 92 ans, pour un 8e mandat. Des violences ont éclaté à Douala, faisant plusieurs morts. L'opposition conteste les résultats et appelle à la mobilisation. En Chine, les créateurs de contenu devront désormais prouver leur qualification pour s'exprimer sur des sujets spécialisés comme la santé, le droit ou la finance. Cette nouvelle mesure vise à freiner la désinformation sur les réseaux sociaux. Enfin, en Turquie, un vaste scandale secoue le monde du football. 371 arbitres sont accusés d'avoir parié illégalement sur des matchs, dont plusieurs de la Super League. La fédération annonce des sanctions immédiates pour restaurer la confiance dans l'arbitrage. Merci d'avoir été des nôtres, restez connectés à Juno 7 pour la suite de notre programmation.